Alléluia. Seigneur, cette fin de semaine t'appartient, notre vie t'appartient et nous réclamons que cette fin de semaine d'action de grâce ne soit que le début d'une année de reconnaissance. Dans le nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je suis contente d'être avec vous aujourd'hui. Et je sais, mon désir, lorsque je faisais cet enseignement, c'est vraiment que vous ne viviez pas seulement une fin de semaine d'action de grâce, mais que vous puissiez vivre une année d'action de grâce. Que vous puissiez tellement voir la puissance de Dieu se manifester dans votre vie qu'à chaque jour, il y a seulement une louange de reconnaissance qui puisse sortir. Lorsque vous allez vous lever le matin, ça va être seulement un désir de remercier Dieu pour tout. C'est pour ça que j'ai choisi le titre pour l'enseignement d'aujourd'hui, « Ne pas être conquis par la haine ». Parce que c'est très difficile d'essayer de faire des louanges de reconnaissance puis avoir de la haine à l'intérieur de nous en même temps. Je ne sais pas si vous avez essayé, mais quand il y a de la haine à l'intérieur de nous, c'est très difficile de pouvoir être reconnaissant. Et c'est justement, je vais vous parler des bienfaits de ne pas avoir de haine à l'intérieur de nous et comment faire pour justement pas en avoir et qu'on puisse avoir une vie avec la paix, la joie de Dieu et qu'on garde rien de négatif à l'intérieur de nous. Mais là, j'aimerais, avant que je rentre dans le vif du sujet, que je vous parle de le personnage de la Bible que j'ai décidé de choisir aujourd'hui, j'aimerais que vous puissiez penser un instant, imaginez si quelqu'un citerait ta vie pour dire « Ah, sa vie, c'est vraiment un exemple comme la vie de Jésus. » Je ne parle pas en étant crucifié à la croix. Jésus l'a fait pour nous, puis personne n'a besoin de le faire. Mais je veux dire, par ta manière d'agir, ta manière de parler, ta manière de penser même. Parce que quand tu penses d'une façon, tes actions sont différentes aussi. Mais imaginez comment est-ce que ça voudrait dire que les autres ont été capables de voir Jésus en toi. Comment tu as pu être utilisé par lui s'il pourrait dire « Wow, je reconnais Jésus dans ta vie, dans tout ce que tu peux faire, dans comment tu parles, dans comment tu agis. » Et c'est pour ça que j'ai pris l'exemple de Joseph, parce que c'est ce que les personnes disaient de lui, son comportement, sa manière de parler, faisait que les autres étaient capables de voir que Dieu agissait par lui. Et le mieux là-dedans, c'est que Joseph était un simple humain. Joseph n'était pas quelqu'un de divin, ce n'était pas une divinité. Il était humain, il était capable de vivre de cette manière-là sur la terre. Et en plus, c'était avant que Jésus aille à la croix, avant qu'il aille le Nouveau Testament, et il pouvait faire ces choses. C'est pour ça que je l'ai choisi, lui, et je me suis dit, on va voir qu'est-ce qui lui arrive. Et je vous ai fait, parce qu'on n'aurait pas le temps aujourd'hui de passer à travers toute sa vie, on va regarder seulement Genèse, le chapitre 40 et 41, mais je vous ai fait un exemple un peu d'un parallèle qu'on peut voir entre la vie de Jésus et sa vie. Alors, si vous voulez mettre le tableau, on va pouvoir le regarder ensemble. Ça va vous donner une idée des choses que Joseph a vécues, mais qui ne laissait jamais quand même la colère entrer dans sa vie. Ça dit Joseph, les frères de Joseph complotèrent de le tuer. Jésus, les Juifs complotèrent de tuer le Christ. Après ça, Joseph fut vendu par ses demi-frères pour 20 pièces d'argent. Jésus a été vendu pour 30. Et quand ils furent livrés à leur bourreau, tous deux portèrent une tunique de grand prix, et à tous deux, on leur arracha de force. Celle de Joseph fut tachée de sang, et l'autre tirée au sort, celle de Jésus. Joseph était haï par ses frères jaloux, qui le condamnèrent et le vendirent à une caravane de Bédouins sans qu'il puisse se défendre. Le Christ, bien qu'innocent, faisait l'objet de la haine des prêtres, des Juifs jaloux de lui, qui l'ont livré aux Romains. Il fut condamné par Ponce Pilate, qui le savait pourtant innocent. Et vous savez, Joseph, ses frères étaient jaloux de lui parce qu'il avait eu une vision quand il était plus jeune. Et dans cette vision-là, il se voyait qui était au-dessus de ses frères et que ses frères étaient soumis à lui. Alors, ça n'a pas fait l'affaire de ses frères quand il a eu cette vision-là. Joseph fut incarcéré en compagnie de coupables de droit commun. L'un sera gracié et l'autre exécuté. Jésus fut crucifié entre deux malfaiteurs.
L'un d'eux, le bon larron, fut justifié par Jésus et alla au paradis le jour même. Joseph préserva le clan de Jacob, son père, de la famine. Jésus est le sauveur, non seulement de la maison d'Israël, mais de toute l'humanité. Alors, on voit par ce parallèle-là combien de choses de la vie de Joseph faisaient penser à la vie de Jésus. Ce n'étaient pas les mêmes personnes, mais Joseph a été capable de passer à travers ces choses-là en ne gardant rien de négatif à l'intérieur de lui. C'est pour ça qu'on va voir ensemble au niveau de la période qu'il était en prison. Mais vous savez, même si le Nouveau Testament n'était pas écrit dans ce temps-là, je pense réellement que Joseph mettait les principes en pratique, qu'aujourd'hui, nous, on a la bénédiction d'avoir le Nouveau Testament. Alors, prenez le temps de le lire, parce qu'il y a des richesses dans le Nouveau Testament qui te permettent de découvrir comment tu pourrais vivre aujourd'hui. Mais Joseph mettait ce principe-là qu'on retrouve dans Romains 8, 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et c'est pour ça, il ne regardait pas seulement ce qu'il voyait et ce qu'il entendait, mais à chaque fois qu'il y avait quelque chose qui se passait, il avait confiance à Dieu. Si vous pouvez vous rappeler quelque chose aujourd'hui, c'est « ayez confiance en Dieu ». Même si présentement tu vis quelque chose de difficile, aie confiance en Dieu. Dieu va changer les circonstances comme il a pu le faire avec Joseph. Alors, on va rentrer dans Genèse, le chapitre 40, du verset 1 ou du verset 4. Ça nous parle de deux hauts fonctionnaires. Il y en a un qui était un échanson et l'autre un panetier. Et ces deux personnes-là, qu'est-ce qu'elles faisaient? C'est qu'il y en a un qui apportait à boire au pharaon, puis l'autre apportait la nourriture. Et ils étaient là pour empêcher que le pharaon puisse se faire empoisonner. On ne sait pas qu'est-ce qui est arrivé dans leur vie, mais à un moment donné, peut-être que les chansons s'est enfargé, puis il a mis du vin sur la robe du pharaon. Je ne sais pas. Le panetier, lui, peut-être que le pain qu'il a donné au pharaon était rassis. Mais en tout cas, ils ont fait quelque chose qu'il ne fallait pas et le pharaon a décidé de les mettre en prison. Alors, ils étaient très malheureux de ça, c'est certain. Mais Joseph, lui, durant ce temps-là, était déjà en prison. Et ce qui est arrivé en prison, au lieu qu'il se lamente en prison, imaginez, là, il était en prison. Au lieu qu'il se lamente, il avait tellement une bonne attitude que le responsable de la prison lui a demandé « Hey, pourrais-tu t'occuper des prisonniers? » Imaginez, il est en prison, puis là, c'est lui qui s'occupe des prisonniers. En plus, qu'est-ce qui est vraiment extraordinaire, c'est que partout où Joseph était, ce n'est pas les circonstances qu'il vivait qui lui disaient l'autorité qu'il avait. Parce que lui, il agissait en conséquence qu'il représentait le Seigneur. Et il avait une autorité qui était avec lui malgré les circonstances négatives qu'il pouvait vivre dans sa vie. Et Dieu veut te donner cette autorité-là aujourd'hui. Peu importe ce que tu es en train de passer dans ta famille, dans ton travail, dans ta santé, Dieu veut te donner une autorité que tu vas être capable de représenter. Quelquefois, je vois des personnes qui sont attaquées par la maladie et qui disent « Oh, je ne suis pas un témoignage, je ne peux pas témoigner. » Non, ce n'est pas vrai. L'attitude que tu as à travers l'épreuve va démontrer que Dieu est vivant dans ta vie. Et tu ne dois pas te cacher en arrière de quelque chose que tu vis pour ne pas laisser Dieu t'utiliser. Alors, du verset 5 au verset 8, là, les chansons et le panetier ont eu chacun un rêve. Mais le rêve qu'il a eu était tellement négatif que le lendemain, Joseph a remarqué qu'ils étaient soucieux. Déjà, ça, c'est un miracle. Parce qu'habituellement, quand on vit des choses négatives, on ne remarque pas ce que les autres vivent. On est concentré sur nous-mêmes. Et c'est pas bon quand tu es concentré sur toi-même, parce que là, tu essaies de régler les choses par toi-même, puis au lieu de laisser la place à Dieu, puis de regarder à Dieu, tu regardes à toi. Et plus tu regardes à toi, plus tu restes dans ton problème. Mais quand tu commences à regarder à Dieu, tu permets à Dieu d'agir dans ta vie pour faire une différence dans ce que tu es en train de vivre. Et c'est un miracle que lorsqu'il était en prison, il remarquait le visage soucieux.
En tout cas, je ne sais pas pour vous, mais moi, quand je vis des choses, des fois, ça m'arrive d'être centrée sur moi-même. Et même si quelqu'un serait un petit peu soucieux à côté de moi, je ne remarquerais pas vraiment qu'il est soucieux. Je suis peut-être juste comme ça. Là. Vous autres, vous vivez n'importe quoi, ça ne vous dérange pas. Vous êtes toujours là, être prêt à servir tout le monde. Ça... Merci Seigneur si vous êtes rendu là, c'est extraordinaire. Mais c'est pour ça que moi, je trouve ça un miracle que Joseph était capable de faire ça et que lui, il était en prison. Il aurait pu décider, « Oh non, moi, là, je ne veux pas servir la personne responsable en prison. Je suis en prison, c'est déjà injuste que je sois en prison. J'aurais pas dû y être parce que c'était un complot que la femme du pharaon avait fait, qui l'avait emmené en prison. Et à cause qu'elle avait fait ça, elle avait fait croire que Joseph avait quelque chose pour elle. Et Pharaon, vu qu'il est son mari, ça l'avait fâché, il l'avait mis en prison, mais tout était un mensonge. Mais lui a dit non, je ne laisserai pas la prison m'empêcher de servir Dieu. Et là, on voit du verset 9 au verset 23 que les chansons et le panetier ont fait chacun un rêve et il commence à conter à Joseph quel est ce rêve. Alors, les chansons commencent et il dit, bon, ben, j'ai vu une vigne, c'était un sceptre avec 3 serments qui bourgeonnaient et fleurissaient et je pressais les raisins dans une coupe et je les donnais à Pharaon. Alors Joseph lui dit, dans 3 jours, le Pharaon te permettra de relever la tête et te rétablira dans tes fonctions. Mais parle en ma faveur pour me faire sortir de prison. Je n'ai rien fait pour mériter le cachot. Alors on voit que Joseph dit, écoute, tu vois, je t'ai donné une bonne nouvelle. Je t'ai dit qu'est-ce qui allait arriver. Dans 3 jours, tu ne seras plus en prison. Mais quand Pharaon va te sortir et qu'il va te remettre en position, ne m'oublie pas. Est-ce que ça vous est arrivé des fois que vous faisiez du bien à des personnes et que les personnes étaient complètement ingrates? Qu'il n'y avait aucune reconnaissance? Et c'est pour ça que c'est important que quand on fait quelque chose de bien, on le fait à Dieu et non pas à la personne seulement. De cette manière, on n'est pas déçu de comment la personne va réagir, puis on n'aura pas d'attente qu'elle doit faire quelque chose pour nous. Et même si Joseph avait demandé ça, les chansons, au lieu de se fâcher contre lui, de se mettre à bouder, de dire, ben moi, je ne servirai plus en prison, il a continué à dire, je vais faire confiance à Dieu. Mais il aurait eu toutes les raisons de commencer à dire, non, j'en ai assez, je ne fais plus rien. Et là, quand le panetier a vu que ça a bien été pour les chansons, il dit, hey, moi aussi, je vais voir l'interprétation de mon rêve. Alors, le panetier dit, ben, il y avait 3 corbeilles au verset 19. Les 3 corbeilles représentent... Excusez, avant, je vais vous expliquer ce qu'était son rêve. Il y avait 3 corbeilles qui étaient sur sa tête et dans chaque corbeille, il y avait des paniers. Mais il y avait des pains, c'est-à-dire. Et les oiseaux ont commencé à picorer le pain qui était dans les corbeilles. Puis le panetier s'attendait, écoute, il a dit quelque chose de positif à les chansons, il va faire la même chose pour moi. Mais Joseph lui dit, au verset 19, les 3 corbeilles représentent 3 jours. Dans 3 jours, le Pharaon élèvera la tête au-dessus de toi, il te pendra à un arbre, et les oiseaux viendront se repaître de ta chair. Je vais vous dire, s'il y avait un visage soucieux avant, là, il devait avoir un visage défait. Mais ce qui est arrivé, on le voit au verset 23, quand ça a été la fête du Pharaon, toutes les choses se sont passées comme il avait dit. Un a été remis en position, l'autre a été pendu. Mais au verset 23, ça nous mentionne que le chef des échansons ne pensa plus à Joseph. Il l'oublia. Il n'y avait aucune reconnaissance de ce que Joseph avait fait pour lui dire qu'est-ce qui allait arriver dans 3 jours. Il était trop content de sortir de prison. Quelquefois, cette ingratitude-là, on la vit dans notre vie. On aide quelqu'un qui a un problème, que ce soit nos enfants, que ce soit quelqu'un de notre famille, que ce soit un ami. Et
on s'attend quand même qu'il y ait une certaine, peut-être, reconnaissance. Puis là, ils font comme si tu n'existes plus, même ils ne te parlent plus. Fait que tu te sens des fois abusé. Parce que tu dis, écoute, je l'ai aidé et tout ça, puis là, c'est comme si je serais un étranger, une étrangère. Mais il ne faut pas laisser quand même la haine entrer à l'intérieur de nous. Il faut dire, Seigneur, je l'ai fait pour toi. Ce que j'ai fait, je l'ai en banque dans les lieux célestes. Je ne laisserai pas ça m'affecter parce que je sais que tu es plus grand que toute circonstance que je peux vivre. Ah, vous pouvez applaudir le Seigneur pour ça si vous croyez qu'il va faire la même chose pour vous. Joseph possédait le don surnaturel de l'interprétation des rêves. Et il parlait avec autorité. Et même si le rêve, ça n'avait pas d'allure, qu'est-ce que tu veux que ça me dise, un panier avec des pains et des oiseaux? Mais il était sensible à l'Esprit de Dieu parce que même s'il vivait quelque chose de difficile en prison, il ne se disait pas, moi, prendre un break de 3 mois. Vous savez, aujourd'hui, des fois, j'entends ça. Des personnes prennent des breaks quand ils vivent quelque chose, mais à la place, si tu ferais confiance à Dieu, tu le verrais agir beaucoup plus rapidement dans ce que tu es en train de vivre. Parce que ça veut dire que tu t'abandonnerais à lui. Au lieu d'être concentré sur ce que tu vis, tu serais concentré sur lui. Et tu en sors tellement gagnant quand tu fais ça. Mais quand même, Joseph était humain aussi. Ce n'était pas quelqu'un de divin. Et je suis sûre qu'en lui, quand il a dit ces choses-là, les chansons, il y avait une petite lueur d'espoir qui était là. Excusez-moi. Il y avait une lueur d'espoir qui était là de dire, enfin, je vais sortir de prison avec ce que j'ai fait. Enfin, je vais pouvoir être libre de cette injustice que j'ai vécue. Mais ça nous arrive à nous aussi, des fois, de penser que le vent va tourner, de penser que la situation change et elle ne change pas. Quelle est notre attitude dans ce temps-là quand ça ne change pas? Qu'est-ce qu'on doit faire quand on ne voit pas les choses changer pour ne pas être aigri à l'intérieur? Moi, ma recette, je continue à prendre Romains 8, 28. Je dis, Seigneur, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et je dis, Seigneur, je ne comprends pas qu'est-ce qu'il y a de bon là-dedans, qu'est-ce qui va en ressortir, mais je te fais confiance. Et je vous garantis que depuis le nombre d'années que je suis sauvée, que je connais le Seigneur, le fait de lui faire confiance là-dedans, ça a toujours empêché que des choses négatives puissent rester à l'intérieur de moi. Je suis humaine, je peux peut-être me faire prendre sur le coup quand quelque chose arrive, mais je réclame ce verset-là et quand je réclame ce verset-là, les choses se placent. Rien vient de m'affecter à l'intérieur et je ne donne pas la puissance aux circonstances ou aux personnes de venir changer mon intérieur. Mais vous savez que ce n'est pas juste pour 2 jours qu'il est resté en prison. 2 ans. Quelquefois, on se dit, je vais persévérer, mais là, la persévérance, quand ça fait 2 ans, des fois, elle prend le bord. Hein? Mais là, Joseph, c'est ça qui lui est arrivé. C'est durant 2 ans qu'il est resté en prison. Mais durant ce temps-là, Dieu ne l'avait pas oublié. Dieu travaillait. Quand Dieu travaille, c'est parce qu'il ne veut pas te toucher toi seulement. Il veut toucher ta famille. Il veut toucher les personnes autour de toi. Il veut aller toucher ton travail. Il veut toucher ta santé. Il veut toucher tous les domaines. Toi, la seule chose que tu as à faire, c'est continuer à dire à Dieu, je te fais confiance. Je ne comprends pas ce que je vois, je ne comprends pas ce que j'entends, mais je te fais confiance parce que je sais que ta volonté pour moi est bonne, agréable et parfaite. Et même si présentement, je ne vis pas quelque chose d'agréable et de parfait, je sais que tu as la toute-puissance pour changer la situation. Si les chansons, peut-être, avaient dit au Pharaon tout de suite, 2 années avant, « Oh oui, je me souviens de lui, puis qu'il avait expliqué ça. » Peut-être que Joseph aurait décidé de partir d'Égypte, parce que l'Égypte n'était pas une bénédiction pour lui. Là. Mais s'il aurait fait ça, il n'aurait pas pu être une bénédiction pour sa famille. Tandis que Dieu, lui, voit toute ta vie. Il voit le futur qui s'en vient. Et quelquefois, tu ne comprends pas pourquoi il y a des choses qui restent stagnantes, qui ne bougent pas, mais c'est parce que Dieu est en train d'agir pour toi.
La seule chose que Joseph a fait, c'est qu'il est resté fidèle à l'Éternel et qu'il continuait à vaguer à ses occupations. Tu sais, il n'a pas commencé à se morfondre à cause de ce que les chansons avaient fait. Non, il a continué à être fidèle à Dieu. Dieu, utilise-moi comme tu veux dans la saison que je suis en train de vivre présentement. Et dans cette histoire-là, c'est la patience de Joseph qui a été mise à l'épreuve. Et quelquefois, quand on est en train de vivre quelque chose, que ce soit physiquement, spirituellement ou émotionnellement, c'est notre patience aussi qui est mise à l'épreuve. C'est pour ça qu'on a ce passage-là dans la Bible qui nous parle de comment Joseph a agi et quels résultats il a eu pour qu'on puisse avoir de l'espérance quand on vit des choses difficiles, de dire non, Dieu ne m'a pas oublié. Il va faire sa volonté dans ma vie. Parce que quelquefois, quand on vit des choses comme ça, on se dit, est-ce que Dieu se soucie vraiment de moi? Je sais que ça n'est jamais arrivé à vous autres. Là. Mais quand on ne voit pas les choses bouger, des fois, on se demande si Dieu nous a oubliés. Ça vous est peut-être déjà arrivé, ça? Mais Dieu ne nous a pas oubliés. Même si c'est le silence que tu entends, dans le silence, Dieu est en train d'agir pour toi. Et il est en train de faire des choses pour que ta vie soit transformée et qu'il puisse être glorifié. Et c'est pour ça que j'ai choisi ce sujet-là dans la fin de semaine de l'action de grâce, parce que Joseph continuait toujours à rendre grâce à Dieu. Il ne laissait pas les manquements des autres personnes autour de lui dire comment il devait être. Lui, il voulait continuer à être fidèle à Dieu. Il voulait continuer à servir le Seigneur, de faire les bonnes choses et lui être obéissant. Et son obéissance et d'avoir une bonne attitude et d'être fidèle à Dieu a payé. Mais j'aimerais te demander quelle sorte d'attitude, toi, tu as quand les choses ne fonctionnent pas. Est-ce que tu crois encore à la souveraineté de Dieu dans ta vie? Même si ton projet a l'air de tourner en rond, tu essaies de partir de ta business puis ça ne fonctionne jamais, est-ce que tu continues à croire que Dieu, à cause de l'attitude que tu as puis comment il t'aime, tu es en train d'ouvrir le chemin pour voir sa bénédiction dans ta vie? Et il y a une chose que Joseph faisait, il essayait pas Dieu. Il avait confiance en Dieu. C'est complètement différent. Parce que quand tu essayes Dieu puis tu penses que les choses vont être réglées dans 2 mois, si ça ne marche pas, tu es porté à parler contre Dieu puis à plus persévérer. Mais quand tu fais confiance à Dieu, même si ce n'est pas dans le temps que tu pensais, même si les choses tardent, ça ne te dérange pas parce que tu sais que Dieu est souverain, puis que sa volonté va se faire dans ta vie, puis que les circonstances vont être obligées de changer. L'emploi va être obligé d'être là, la santé va devoir revenir, la réconciliation familiale va devoir se faire. C'est ce qui arrive lorsque Joseph a continué à faire confiance à Dieu. Ne mets pas Dieu contre toi quand quelque chose ne fonctionne pas. Essaie pas Dieu. Fais-lui confiance. Il y a une très grande différence dans l'attitude que tu vas avoir dans les circonstances que tu vas vivre. C'est pour ça que cette histoire-là nous a été donnée. Parce que Joseph, même si les personnes n'avaient pas été correctes avec lui, continuait à agir de la bonne manière avec chaque personne qui était autour de lui et il était reconnu comme un homme fidèle. On va voir 2 versets là-dessus. Dans le Proverbe 13, le verset 17, ça dit « Un envoyé fidèle apporte la guérison. » Même s'il était en prison, il pouvait apporter la guérison aux personnes. Et dans Proverbe 25, 13, ça dit « Comme la fraîcheur de la neige au temps de la moisson, ainsi est un messager fidèle pour celui qui l'envoie. Il restaure l'âme de son maître. » Alors, quand tu es fidèle, tu es là même pour amener la restauration, que ce soit à ton patron, que ce soit à quelqu'un de ta famille. Dieu est plus grand que la circonstance que tu vis. Et si tu le laisses t'utiliser, c'est toi qui vas en ressortir édifié. Non seulement Joseph était droit et loyal, mais il avait un cœur sensible aux personnes. Vous vous souvenez, le panetier puis les chansons, il voyait qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, là, je le vois dans ton visage. Même s'il lui vivait des choses, il était toujours concerné pour les personnes autour de lui. Mais là, il arrive quelque chose d'extraordinaire.
On va rentrer dans le chapitre 41. Souvenez-vous, Joseph il a attendu 2 ans. Mais au chapitre 41, on voit tout le travail que Dieu faisait dans sa vie pour pas seulement qu'il y ait une petite bénédiction pour lui, mais pour que tout un peuple soit béni, pour que sa famille aussi soit bénie et qu'ils puissent revenir ensemble. Dans le chapitre 41, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'est-ce que Dieu a décidé de faire? C'est qu'il prenait un Joseph prisonnier, puis en faisait un Joseph prince couronné. Il n'a pas été obligé de passer plein d'échelons. Quand Dieu libère le chemin, même si dans ce temps-là, il n'y avait pas d'ascenseur, là, il n'a pas pris des marches. Il a pris l'ascenseur. Il était prisonnier et il est devenu un prince couronné. Et c'est ce que Dieu veut faire avec ta vie aujourd'hui. Commence pas à penser, je suis trop vieux, j'ai essayé, il est trop tard. Non, Dieu prend pas les mêmes chemins que tu pourrais prendre par tes propres forces. Tu peux, si tu veux, toujours essayer de régler tous tes problèmes juste par toi-même, en gardant une mauvaise attitude puis en t'éloignant du Seigneur. Ou tu peux dire non, 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 j'ai confiance en Dieu. Et parce que j'ai confiance en Dieu, je vois sa puissance qui va venir agir dans ma vie. Peu importe ce que mes yeux voient, peu importe ce que mes oreilles entendent, j'ai confiance en Dieu et lui peut me faire passer du dernier au plus grand sans problème. Alors, au chapitre 41, c'est là qu'on voit la bénédiction de Joseph arriver. Et je veux te dire que pour ta vie, la bénédiction s'en vient aussi. Des choses positives et extraordinaires vont arriver dans ta vie. Peut-être que tu vis quelque chose de négatif présentement, mais quand Dieu met sa main sur cette chose négative, il est un courant électrique qui met du positif et qui vient changer tout ce qui était stagnant dans ta vie pour que tu aies une espérance nouvelle et que tu puisses voir que toute chose va concourir à ton bien en toutes circonstances. Le verset 1 à 13 du chapitre 41 nous parle justement que Pharaon a fait 2 rêves. C'est à son tour de faire des rêves. Et au verset 1, ça nous dit « 2 années entières passèrent. Puis le Pharaon fit un rêve. Il se tenait au bord du Nil et vit sortir du fleuve 7 vaches belles et bien grasses, qui se mirent à paître près de la rive. Puis après elles, 7 autres vaches sortirent du fleuve. Elles étaient laides et décharnées. Elles vinrent se placer à côté des premières vaches au bord du fleuve, et voilà que les 7 vaches laides et décharnées dévorèrent les 7 vaches belles et grasses. Alors le Pharaon se réveilla. Puis il s'est rendormi une autre fois, et là il a fait son 2e rêve, et il y avait 7 beaux épis, et 7 épis qui étaient chétifs et secs. Et les chétifs et secs ont englouti les épis qui étaient belle et qui a été bonne à manger. Et là, il s'est réveillé. Mais là, même s'il voulait avoir l'interprétation des rêves, aucun des sages et des magiciens qui étaient là en Égypte dans ce temps-là était capable de lui donner l'interprétation. Mais là, lui était troublé. Il dit, pourquoi est-ce que j'ai eu ces rêves-là? Et c'est là qu'on voit au verset 12 et 13 que les chansons, ça finit par se réveiller 2 ans après. C'était tout un dodo, ça. Vous savez, des fois, on est impatient et on compte les dodos quand on s'en va en vacances, mais là, 2 ans, ça en fait longtemps à compter. Alors, au verset 12, ça dit « Or, il y avait là avec nous un jeune homme hébreu, un esclave du commandant des gardes. Nous lui avons raconté nos 2 rêves et il a donné l'interprétation de chacun d'eux. Par la suite, les choses se sont passées conformément à l'interprétation qu'il nous avait donnée. Moi, j'ai été rétabli dans mes fonctions et le panetier a été pendu. » Wow! Quand le Pharaon a entendu ça, il s'est dit « Mais il faut que je le connaisse, cette personne-là. » Alors, au verset 14, le Pharaon envoya chercher Joseph. Joseph n'avait pas de crainte de ce qui pouvait arriver. De toute façon, avec tout ce qui était arrivé, il avait vu que Dieu l'avait gardé. Tu sais, il aurait pu se dire, oh, la dernière fois, quand Pharaon il a demandé quelqu'un, il y en a un qui a été mis en fonction, puis l'autre a été pendu. Il me demande qu'est-ce qui va arriver.
Il aurait pu être inquiet. Mais non, il avait confiance en Dieu. La seule chose durant tout ce temps-là que Joseph a fait, c'est qu'il a demeuré fidèle. Il n'a pas fait autre chose. Toutes les autres choses qui sont arrivées dans sa vie, ce n'était pas à cause de lui, c'est parce qu'il a demeuré fidèle à Dieu, puis Dieu a continué à agir. Il n'y aura jamais de saison idéale pour qu'on puisse servir le Seigneur. Il va toujours y avoir quelque chose. Ça va être une raison ou ça va être une prison. Mais il peut y avoir toujours quelque chose dans ta vie qui va t'empêcher de servir le Seigneur. Mais si tu fais comme Joseph et que tu demeures fidèle à Dieu à la place, tu vas voir des choses extraordinaires se passer. Mais c'est certain qu'on ne peut pas faire ça sans avoir une relation avec Dieu. Ou est-ce qu'on le remercie constamment de ce qu'il fait pour que notre foi continue à grandir en lui, qu'on demeure dans sa présence, dans la paix et dans la joie? Et Joseph donne l'interprétation au Pharaon. Et il lui explique, écoute, ce que tu as vécu comme rêve, c'est parce que Dieu veut t'aviser qu'il va avoir 7 années de vaches grasses, 7 années d'abondance, et après, il va y avoir 7 années où est-ce que ça va être la disette complète dans le pays, que tu vas même oublier les 7 années d'abondance. Alors, il dit au verset 33, « Maintenant que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage, et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte. » Et on voit Pharaon qui dit au verset 38, « Et Pharaon dit à ses serviteurs, « Trouverons-nous un homme comme celui-ci ayant en lui l'Esprit de Dieu? » Imaginez, Pharaon, il adorait d'autres dieux, mais là, il était capable de voir que l'Esprit du vrai Dieu était dans Joseph. Et Pharaon dit à Joseph, « Puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. » Ça, c'est celui qui l'avait mis en prison, là. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Peut-être que pour toi aujourd'hui, tu ne le vois pas pantoute comme un commandement de pays d'Égypte. Tu voudrais juste avoir au moins une job stable, mais tu ne sais pas ce que Dieu va te donner. Il veut peut-être que tu sois à la place, pas un employé, mais un patron à cet endroit-là, puis que tu aies des employés sous ta responsabilité. Ne pense pas petit avec Dieu. Oui, comme chrétien, tu vis des épreuves, mais quand Dieu, sa faveur est sur toi et qu'il change les circonstances, n'oubliez pas, il est comme un ascenseur. Alors, tu n'as pas à passer toutes les années que d'autres auraient à passer pour avoir quelque chose. Et à cause de ça, la famille de Joseph n'est pas morte de faim non plus. Parce que quand il est arrivé les 7 années de disette, il a fait venir toute sa famille en Égypte. Et ça a mis une réconciliation familiale. Et toute sa famille a pu vivre à cause de la sagesse que Joseph avait, qui avait été fidèle à Dieu en toutes circonstances. Qu'est-ce qui a permis que Joseph puisse avoir ça? C'est que malgré les circonstances négatives qu'il pouvait vivre, il n'a jamais été conquis par la haine. Et j'aimerais qu'on puisse prendre seulement un temps cet après-midi, que vous puissiez fermer les yeux, et parce que peut-être que présentement, tu as vécu des choses difficiles, ou tu as vécu des choses difficiles et sans t'en rendre compte, tu as laissé l'amertume ou la colère entrer à l'intérieur de toi, dans ton cœur. Et ces sentiments t'empêchent de voir la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Dieu veut te libérer de ce qui est entré dans ton cœur pour que tu puisses être rempli de sa paix, de sa joie, malgré les circonstances. La paix et la joie de Dieu ne dépendent pas de la situation que tu vis. Il veut changer ton intérieur pour qu'après, ça puisse se propager à l'extérieur de toi et que tu puisses voir la volonté de Dieu se manifester. Alors, prends le temps de dire au Seigneur, je ne veux plus garder aucune haine à l'intérieur de moi. Je ne veux plus avoir rien de négatif, aucune rancune envers personne. Et commence à pardonner à ces personnes qui ont pu te faire des choses. Parce que, comme ça le mentionne, c'est pardon, c'est un don que tu donnes à la personne et on est dans la fin de semaine de reconnaissance.
prends le temps de pardonner à ces personnes-là pour libérer ton cœur, libérer ton âme de toute chose négative que tu as pu vivre et qui humainement est impardonnable. Mais fais-toi ce cadeau de te libérer de toute chose négative qui pourrait être à l'intérieur de toi. Et une fois que tu as fait ça, on peut après prendre la Sainte Seine. Parce que la Sainte Seine nous rappelle le sacrifice que Christ a fait à la croix. Et vous savez, même si Jésus ne ferait rien d'autre pour moi dans ma vie que de m'avoir sauvé, il n'y aurait pas besoin de faire rien d'autre que je l'aimerais toute ma vie et que je pourrais être reconnaissante chaque jour. Parce qu'il m'a sauvé, il m'a donné une éternité différente. Mais il m'aime tellement qu'il en fait plus. Et c'est ce que Dieu veut faire avec toi. Il t'aime tellement qu'il veut en faire plus. Mais il veut que tu lui demeures fidèle. Et prends le temps de dire, avant qu'on prenne la Sainte Seine, de dire au Seigneur, je veux être une personne fidèle comme Joseph, fidèle à toi. Je veux t'être reconnaissant à toi. Je veux te faire confiance, plus t'essayer, Seigneur, mais te faire confiance, même si je ne vois pas les choses changer. Je veux te faire confiance en toutes circonstances. Et parce que tu es dans cet état de gratitude, que toi, tu ne le méritais pas que Jésus meure pour toi à la croix, mais il l'a fait, parce qu'il t'aime. Alors toi, prends le temps de pardonner à ces personnes-là pour être libre dans ton âme. Et maintenant, si vous voulez, on va prendre la Sainte Seine ensemble. On va se lever debout et on va prendre avec nous le pain qui vous a été donné quand vous êtes entrés à l'Assemblée. Dans Luc, le chapitre 22, le verset 19, ça dit « Ensuite, ils prirent du pain, et après avoir rendu grâce, ils le rompirent et leur donnant en disant « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Brisez le pain, parce que Jésus a brisé sa vie à la croix pour vous, afin que vous ayez une vie de restauration, afin que vous puissiez être guéris, afin que rien de négatif ne puisse demeurer. Des sentiments négatifs, mais qu'il puisse le changer par son royaume de paix, de joie, de justice et d'amour. Prenez le pain maintenant. Et remerciez le Seigneur. Jésus, je te remercie pour le sacrifice que tu as fait pour moi à la croix, pour la guérison que tu fais dans mon âme, dans mon corps, dans mon esprit. Merci d'avoir payé de ta vie pour que je puisse vivre cette vie de résurrection en toi. Au verset 20, ça dit, « Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est rendue pour vous. » Cette coupe représente le sang de Jésus. Le sang de Jésus qui nous lave des erreurs, des fautes, des péchés qu'on a faits, même encore qu'on a fait peut-être 5 minutes avant de venir à l'Église. La puissance de son sang est là pour couler dans tes veines et pour te libérer de tout péché, de toute rancœur. Alors remercie-le de la puissance de ce sang en prenant la coupe maintenant. Jésus, je te remercie pour la puissance de ton sang qui constamment me lave de tout ce qui voudrait venir, toute impureté qui voudrait venir dans ma vie. Merci que par ton sang, Seigneur, tu me justifies devant le Père et qu'il me voit à travers toi. Merci pour ce cadeau que tu me donnes encore aujourd'hui. Dans le nom de Jésus. Amen. Et je veux remercier le Seigneur pour la puissance de ce qu'il a fait pour vous à la croix. Ce que je vous conseillerais dans cette fin de semaine d'action de grâce, c'est de prendre le temps, soit dans un repas ou dans un temps où vous êtes seul, de remercier le Seigneur pour des choses qui sont arrivées dans votre vie, que vous savez que c'est lui. Et la première chose, c'est de le remercier pour le salut qui vous a changé votre éternité. Et
de faire ça après, prendre cette habitude-là tous les jours, parce que ça va venir fortifier ta foi pour que quand tu vis des épreuves, même si ce que tu vois ou ce que tu entends n'est pas selon ce que Dieu dit pour toi, tu sais que Dieu est en train de travailler en arrière. Il est en train de travailler en arrière-scène pour que tu puisses voir sa gloire se manifester dans ta vie. Et que ainsi, tu puisses nourrir ta mémoire de comment Dieu est fidèle et comment il est en train d'agir pour toi. Que Dieu vous bénisse abondamment.